Pour le reste du matériel, on aura besoin de compresses stériles, que ce soit pour badigeonner le site opératoire ou pour le pansement. Pour le pansement de la trachéotomie, on aura besoin de compresses stériles fondues en Y. Ou bien on peut obtenir ça en coupant en moitié une grande compresse stérile. On aura besoin aussi d'un antiseptique, bétadine en l'occurrence, sinon la chlorhexidine car moins agressive pour les muqueuses. Des gants non stériles à usage unique et des gants stériles. Une cupule stérile, 2 cupules stériles si possible, contenant un décontaminant pour instrument et de l'eau stérile ou du sérum salé à 9 pour 1000. Une boîte de trachéotomie complète et autres matériels comme les masques, lunettes, surblouses, sources de lumière, antiseptique local, adrénaline, sac à élimination et le nécessaire pour l'hygiène des mains. Comme toute autre opération, la trachéotomie nécessite une préparation particulière du malade. Cette préparation se subdivise en 3 dimensions. La préparation psychique, il faut informer, rassurer, calmer le malade et lui expliquer la nature du soin. Elle est très importante chez le malade conscient car la trachéotomie ne permet pas de communiquer par voie orale. Il devra s'exprimer par écrit. Deuxièmement, c'est la préparation physique. Il faut raser la région du cou si cela est nécessaire, surtout chez le sexe masculin. Il faut aussi poser une perfusion, c'est la préparation d'un patient en réanimation générale. Et aussi, il faut administrer une prémédication si cela est indiqué par le médecin. Mais aussi, vérifier l'hémostase. Il faut avoir la carte du sang du groupe sanguin du patient, sinon la préparer. Le patient devra être sédaté, aussi curarisé, après avoir réalisé un soin de bouche préalable. C'est très important. Il faut installer le monitorage et la surveillance des paramètres. Tout patient en réanimation devra être monitoré. Installation confortable en décubitus dorsal, en position de rose, ou toute autre position indiquée par le médecin. Tête en hyperextension, grâce à des bios sous les épaules, les bras le long du corps. Il faut préoxygéner le patient pendant 10 minutes en augmentant la fraction d'oxygène dans le mélange inspiré. Ça, c'est une indication médicale. Place maintenant à la technique chirurgicale. Après avoir installé le malade en décubitus dorsal, la tête en hyperextension, l'intervention va comporter 5 temps. Premièrement, l'installation du champ opératoire et anesthésie locale. Deuxièmement, l'incision du plan superficiel. Et troisièmement, l'ouverture de la trachée suivie d'une aspiration des sécrétions. La mise en place de la canule et fixation derrière le cou du cordon de la canule. Et dernièrement, la suture du plan superficiel de la peau. Il est nécessaire de connaître les étapes de la trachéotomie parce qu'elles vont nous servir pour pouvoir savoir notre rôle infirmier pendant l'intervention. Pour ce faire et pour assister à la technique, je vais vous envoyer un lien vidéo qui vous sera d'une grande utilité dans ce sens. Quel est le rôle de l'infirmier dans la surveillance d'un malade trachéotomisé? Premièrement, la surveillance péropératoire, c'est la surveillance qu'on opère au moment ou de cours de l'opération. Elle comporte l'état de conscience si le patient est anesthésié localement uniquement, surveillance de l'état respiratoire, la fréquence respiratoire, le rythme, l'amplitude respiratoire, l'apparition de sueur, la coloration des téguments, l'oxymétrie pulsée, la capnographie, ça entre dans la surveillance paraclinique, ainsi que l'état hémodynamique, le champ opératoire pour détecter une éventuelle hémorragie, parce que c'est une opération qui peut causer beaucoup d'hémorragie, des accidents et des incidents hémorragiques, l'anesthésie ou la sédation si le patient est endormi pour réaliser l'acte chirurgical. Une fois le patient trachéotomisé, il faut passer à une surveillance assidue de certains éléments importants, notamment l'installation confortable du patient en position demi-assise, tête légèrement fléchie,
et aussi s'assurer de la présence, du bon fonctionnement d'un certain matériel spécifique comme l'aspiration, le système d'aspiration plus les sondes d'aspiration de calibre adapté à la canule. Il faut vérifier l'arrivée de l'oxygène, le matériel de ventilation, le monitorage cardiovasculaire et l'oxymètre de pouls. Il faut avoir à proximité le chariot d'urgence qui contient des médicaments vitaux d'urgence, le matériel d'intubation, la sonde d'intubation de petit diamètre en cas de décanulation accidentelle, mais aussi des canules de trachéotomie pour les échanges ou pour l'échange de canules de petit calibre en cas de difficulté de recanulation. Si on veut faire les soins de la canule et que le patient se décanule, on devrait avoir des canules de petit calibre pour faciliter leur accès et aussi avoir un chariot pour pansement avec le matériel nécessaire. Il y a également des soins quotidiens à faire aux patients trachéotomisés, plus particulièrement les soins locaux réguliers. Il faut s'assurer de l'asepsie de l'orifice de la trachée. Il faut effectuer des aspirations trachéales aseptiques selon l'encombrement trachéobronchique. Et je note ici que les aspirations ne se font pas de façon systématique ou bien planifiée, mais ils sont euh, effectués en présence d'encombrement, de signes d'encombrement chez le patient. Il faut effectuer de façon régulière des soins bucco-dentaires. Il faut désinfecter les fosses nasales et aussi humidifier par aérosol l'arbre bronchique. Passons maintenant à la surveillance générale. Il faut surveiller chez le patient certains éléments importants, notamment l'état de conscience, ça veut dire à la recherche de signes alarmants comme l'agitation et la somnolence, la surveillance de la coloration de la peau et des téguments et leurs aspects, le scope et l'oxymètre de pouls, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, ça c'est une surveillance paraclinique à l'aide du monitorage, la surveillance de la température, c'est important, à la recherche de signes d'infection. Il faut surveiller l'état cutané du patient à la recherche de signes d'emphysème sous-cutané. Et enfin, surveiller l'état local de la peau. Quant à la canule, il faut surveiller la fixation de la canule. Il faut s'assurer qu'elle est bien fixée et que le ballonnet est bien sous la pression nécessaire à son bon fonctionnement pour qu'il soit bien fixé. La pression du ballonnet doit être comprise entre 15 et 25 cm d'eau. Il faut aussi s'assurer de la perméabilité de la canule, l'absence de coudure, de plicature ou de bouchons muqueux ou de caillots. Finalement, il faut surveiller l'encombrement trachéobronchique et aussi surveiller l'aspect des sécrétions et leur couleur. Des fois, on a recours à d'autres applications comme la radio pulmonaire pour surveiller l'encombrement et l'évolution de la ventilation, les gaz du sang. Et quand le patient a un long séjour en réanimation en étant trachéotomisé, on a besoin de prélèvements bactériologiques. On prélève par aspiration les sécrétions du patient pour pratiquer un examen bactériologique à la recherche de germes résistants ou multirésistants. C'est important pour prévenir et pour traiter certaines infections pulmonaires en réanimation en rapport avec la trachéotomie.